Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du vendredi 1er octobre. J'espère que vous allez bien mes petites lumières, sincèrement. Bienvenue à celles qui viennent pour la première fois regarder cette vidéo. Merci de vous abonner, merci d'activer la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, que nous réservent les énergies de ce vendredi 1er octobre. Les énergies du vendredi 1er octobre. S'il vous plaît, les énergies du vendredi 1er octobre, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'en ai deux. D'accord, ok. Alors, j'ai sensibilité et déclencheur. Là, ce que je ressens, peut-être qu'il y a des personnes qui... je dirais une sensibilité peut-être débordante, mais j'ai envie de dire... enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Et justement, peut-être grâce à cette sensibilité, il y a quelque chose qui peut déclencher quelque chose. Vous savez, des fois, le fait d'être une personne sensible, peut-être qu'on va vous aborder davantage. Pour ce vendredi, il y a quelque chose qui va... C'est comme si qu'il va y avoir... Ça va être une évidence. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire les deux cartes parce que du coup, vous allez peut-être pas aimer. C'est trop long en lecture. Alors, 12, 12, 12. Sensibilité. Alors, c'est pas très long. Être sensible signifie que vous ressentez de l'énergie à un niveau plus profond que votre entourage. Vous savez intuitivement ce que les autres pensent ou ressentent. Vous engrangez facilement leurs sentiments et leur humeur. Vous pouvez remarquer que vos peurs s'amplifient quand votre sensibilité s'accroît. Pour remédier à ce problème, apprenez à affronter ces peurs. Progressez dans la connaissance de vous-même. Vous devez devenir conscient de vos sentiments afin de pouvoir remarquer les sentiments des autres. Vous êtes injustement influencé par les énergies des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer l'énergie qui ne vous appartient pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on est des personnes qui ressentent la sensibilité des autres, on ressent la peur des autres, on ressent la fragilité des autres. Et donc là, j'ai envie de dire, faut peut-être développer plus les intuitions pour dire... remarquez les moments où vous êtes injustement influencé par les énergies des autres. Développer votre intuition vous aidera à gérer les énergies qui ne vous appartiennent pas. Oui, c'est ça. Je pense que je dirais, c'est comme... en fin de compte, le fait d'être sensible, on attire les personnes qui ont quelque part des problèmes et qui viennent à vous pour vous expliquer ou vous raconter leurs angoisses, leurs peurs. Et là, on vous dit, attention, protégez-vous en quelque sorte. Protégez-vous justement de ne pas prendre la négativité, leurs peurs, leurs angoisses. C'est ça surtout. Et là, déclencheur. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage. Oui, donc vous voyez, en fin de compte, peut-être que toute cette négativité, peut-être il y a des choses qui peut-être qui ne vous appartiennent pas. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer
mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il y a aucune situation insurmontable. Ça, je le dis souvent, ça. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression, de la déception passée. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et le déclencheur. Vous voyez, c'est pour ça que je dirais que les cartes, elles sont tombées ensemble parce que c'est quelque part, c'est complémentaire. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut... Oui, là. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression, de la déception au passé. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Oui, donc j'ai envie de dire que faites attention, peut-être que ce qui est bloqué en vous, que ce soit de la tristesse, de la déception et tout ça, j'ai envie de dire que ça peut revenir facilement parce que quelque part, vous vous en êtes pas débarrassé. Donc, visualisez et je dirais, séparez-vous de de toutes vos pensées négatives, que ce soit passé, pour pouvoir avancer. D'accord, mes petites lumières? Allez. Voyageur sacré. Que vont nous dire cette carte? Ok, d'accord. Alors, je vais déjà faire comme ça. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Peut-être que vous êtes une personne qui peut aider les autres et peut-être une personne qui comprend les autres. Allez, vendredi 1er octobre. Merci. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps, ne prenez pas des décisions hâtives, on me dit. Votre vie est inondée de bienfaits. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Alors, 1, 2, la passion et le plaisir, ça on l'avait eu, je crois que cette semaine. Voyager léger. J'ai envie de dire, voyez, là on vous dit, prenez la passion, acceptez la passion, acceptez le plaisir, savourez la vie, avancez. Parce que vous voyez, voyager léger, simplifiez-vous la vie. C'est-à-dire, arrêtez peut-être de vous la compliquer, peut-être que visualisez, regardez, vous voyez, moi je pense que là, ce petit bonhomme-là, il quitte un petit peu le côté un petit peu où que c'était un peu ombragé, que c'était un peu... Et là, il va vers la lumière parce qu'il faut vous simplifier la vie. C'est-à-dire que je pense que là, on vous demande de voyager léger, mais c'est surtout... accepter les petits morceaux de bonheur, en fin de compte. Avancer et peut-être que, en fin de compte, laisser peut-être tout ce qui est côté... c'est vrai que des fois, on a du mal à lâcher ou partir ou quitter parce que là, c'est, en fin de compte, parce qu'on ne veut pas quitter une maison, on ne veut pas quitter... j'ai envie de dire, là, c'est le côté matériel pour moi, là.
Et là, vous voyez, à perte de vue, vous voyez, c'est parce qu'on dit visualiser. Regardez, là, visualiser la lumière, visualiser le bonheur. Hein. Peut-être qu'en fin de compte, vous avez des personnes là qui ont du mal à avancer vers une situation, vers une relation, vers un projet, parce que vous êtes peut-être trop, comment je vais vous dire ça, c'est trop étriqué, c'est trop... donc du coup, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à visualiser, parce que peut-être que vous êtes exigeant, et donc du coup, on vous dit... ben, si tu voyais un petit peu plus large, est-ce qu'éventuellement, il y a des choses qui pourraient s'ajouter? Parce que peut-être qu'il y a des choses à laisser de côté, à laisser tomber, pour pouvoir justement pouvoir se projeter, pour pouvoir visualiser. Parce que là, on vous dit qu'il faut accepter les plaisirs de la vie. Hein. C'est ce que je ressens, la petite lumière. Et arrêter d'être peut-être trop... Moi, là, ce que je ressens, c'est peut-être exigeant avec vous-même. Donc, du coup, vous êtes un petit peu peut-être trop droit. Et donc, là, on vous dit, regarde un petit peu à côté. Regarde, visualise un petit peu. Vous voyez, à la place de regarder tout droit, peut-être, t'as vu sur le côté, il y a des belles choses. Hein. C'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. Pour ce vendredi 1er. Oh là, c'est oui, vous voyez. On dit oui. Donc peut-être qu'il y avait des questions qui vous étaient en tête et on me dit que c'est oui par rapport à votre question. Allez, les 9 cartes. Patience par contre. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas aller dans la... Là, on me dit qu'il y a des rencontres, il y a des rencontres qui vont se faire. Peut-être beaucoup de messages, des personnes qui vont faire une rencontre. Il y a beaucoup de messages qui se font entre deux personnes. On était un peu bloqué là. Donc c'est pour ça, vous voyez les cartes. Hein. Donc peut-être que vous voyez, vous avez du mal à quitter une relation, une situation. Il y a quelque chose qui faut mal parce que justement, vous êtes une personne très sensible. Et donc du coup, vous avez peur de faire mal, vous avez peur de mal faire, vous avez peur. Et donc du coup, vous voyez, c'est pour ça les cartes. Hein. Mais vous voyez, il y a le déclencheur. Donc peut-être qu'il va y avoir un moment où il va y avoir un déclic qui vont faire que vous allez avancer. C'est ce que je ressens. D'accord, ok. Alors, ben, évidemment, hein, il y aura de la jalousie, hein, mais ça, c'est pas grave. Malheureusement. Donc là, repos, voyage. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de repos parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était avec du surmenage. Hein. C'est ce que je ressens, vous voyez. Vous allez tourner le dos à quelque chose. Hein. Vous allez couper et trancher. Hein. Ça peut être un duel, mais ça peut être un duel mental. Hein. Parce qu'en fin de compte, vous vous posez beaucoup de questions. Donc on me dit, prenez du recul, prenez une pause, parce que de toute façon, vous avez besoin de repos pour pouvoir y penser, pour pouvoir y réfléchir, on me dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, j'ai encore ce tourner le dos. Là, pour certaines personnes, ce vendredi, il y a des personnes qui vont tourner le dos à une situation, tourner le dos à quelque chose. Pour tourner le dos à une personne. Hein. Tourner le dos, vous voyez, une relation. On va pouvoir, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Il y a de la solitude, on réfléchit là. Mais vous voyez, de toute façon, vous allez trouver la solution. Donc là, j'ai envie de vous dire,
il y a une situation là qui stagne depuis longtemps. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a fait que ça stagnait. Il y a peut-être une coupure. Ça va reprendre. Alors là, j'ai la saison, donc la saison du printemps, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a peut-être que vous étiez dans cette situation depuis le printemps. Peut-être, alors ça peut être le printemps, mais des fois ça nous dit dans 3 mois, quelque chose. Je pense plutôt quelque chose qui commence qui va prendre forme, qui va germer, c'est comme si on va commencer à mettre des choses en place et peut-être que ça va prendre forme, je dirais, bah oui, au début du printemps. C'est ce que je ressens. Hein. Donc là, il y a bien des signatures. Là j'ai envie de dire que si je lis les cartes et par rapport à mon ressenti, c'est comme si vous allez prendre une décision. Puis en fin de compte, vous allez peut-être vouloir revenir sur cette décision. Et là, on vous dit non. C'est ce que je ressens. On me dit que de toute façon, peut-être demander de l'aide, peut-être demander conseil. Ça peut être l'aide divine aussi. Demandez de l'aide. Je pense que si vous voulez, c'est pour ça, hein, la sensibilité. C'est parce qu'à mon avis, vous êtes trop sensible. Hein. Vous êtes une personne sensible et donc on veut pas faire mal. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on veut peut-être être dans la phase où dire ah mais ça va peut-être s'arranger, ou vous voyez des choses comme ça. Et ce qui fait que on me dit peut-être à en parler à des personnes qui pourraient vous aider. Vous avez la protection. Hein. J'ai l'automne. Et j'ai l'abondance. Donc je pense que là, par rapport à ces cartes-là, j'ai envie de dire, il y a de la protection, je pense qu'à partir de maintenant, et il y a de l'abondance qui va arriver. Il y a de l'abondance si vous demandez de l'aide. Vous avez de l'abondance si vous osez peut-être en parler et demander de l'aide. Vous savez, c'est pas parce que on demande de l'aide, qu'on demande conseil, qu'on a besoin d'être aidé, qu'on est une personne, qu'on n'est pas une bonne personne. On a juste besoin de conseils. On a besoin d'être aidé. On a besoin de... Alors le mot qui me vient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là, exister. Donc j'ai envie de dire, ma petite lumière... Ouais, là, le nom, il est au milieu. Donc, le nom de quoi? Le nom de... Le nom de revenir en arrière. Je vais juste voir pour voir avec le nom. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je peux avoir des... Ok, merci. Voyez, vous êtes protégé, ma petite lumière. Donc, par rapport à ce que vous avez décidé, j'ai envie de dire, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Parce que de toute façon, vous êtes protégé. Et je pense que vous voyez, c'est pour ça, cette sensibilité, parce que je pense que vous avez peur, parce que je pense qu'il y a des émotions qui reviennent, qui remontent. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Et de toute façon, vous voyez, avec la carte déclencheur, il va y avoir quelque chose qui va faire que, en fin de compte, vous allez avancer. Peut-être grâce à cette aide, justement. Mais vous êtes protégé, une petite lumière. D'accord?
Allez. Une petite carte sentimentale pour le vendredi. 1, 2. Merci. Alors, 1, 2, 3. Répétition des schémas, mensonges, différence d'âge. Pour certaines personnes, il y a des situations qui se répètent. Répétition des schémas, il y a comme si vous aviez quelque chose que vous n'avez pas compris, qui revient et qui revient. Pour moi, peut-être qu'il y a des personnes qui portent un masque dans cette situation. Et peut-être que vous allez faire une rencontre avec une personne qui a une différence d'âge avec vous. Pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mes petites lumières. Attention, c'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vous parle. Donc peut-être que pour certains, il y a une situation triangulaire. Ce qui fait que peut-être dans cette situation triangulaire, il y a une différence d'âge. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Répétition des schémas. Donc peut-être qu'en fin de compte, il y a des situations par rapport à des relations qui font que ça se répète tout le temps. Donc adapté à votre situation. Alors, attendez, je vais essayer de voir des compléments pour ce vendredi. Compléments. D'accord. Pour les mensonges. D'accord. Ok. Alors, répétition des schémas, c'est une fatalité. Donc, je pense qu'il y a des situations qui prendront fin. Hein, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir couper, il va falloir arrêter. Et vous avez vu, par rapport à tout à l'heure, il va falloir tourner le dos. Donc là, pour moi, il y a des messages en famille. Donc, c'est peut-être ça peut être des messages, des mensonges en famille. Ça peut être des mensonges dans votre relation. Alors, et différence d'âge, j'ai l'impression que ça peut compliquer. Je sais pas pourquoi. C'est comme si quand on va vous dire, mais n'importe quoi, tu te rends compte, elle est plus vieux que toi, ou elle est plus vieille que toi, enfin, ou plus jeune, enfin... Et j'ai envie de dire, ça va être un petit peu... Vous allez avoir des personnes qui vont pas être très cool par rapport à ça. J'ai envie de dire, mes petites lumières, surtout, écoutez pas. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Donc peut-être justement, il y a peut-être des mensonges et peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas francs par rapport à cette situation. Peut-être c'est une répétition des schémas, c'est peut-être dans la famille où justement... c'est répétitif ou qu'il y a ces différences d'âge. Ça peut être une situation comme ça. Sinon, c'est répétitif, c'est-à-dire que peut-être que vous avez voulu arranger une situation et que de toute façon, ça sera une fatalité que ça s'arrête parce que ça revient toujours, ça se répète toujours. Parce que de toute façon, il y a des mensonges. Et là, peut-être que vous allez justement rencontrer une personne qui aura de la différence d'âge avec vous. Adapté à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, une question-réponse par oui et par non. Donc, la petite lumière. Donc, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, c'est une réponse qui est répondue par oui et par non. Donc, oui, c'est l'anneau. La croix, c'est l'anneau. Donc, vais-je avoir mon examen? Vais-je réussir? Vais-je rencontrer l'amour? D'accord. Alors, donc, je vais jusqu'à 13 cartes. Donc, ça sera peut-être. Et je continuerai jusqu'à l'obtention de la carte qui désigne le oui ou le non. N'hésitez pas pour les personnes qui désirent une consultation avec moi sous la vidéo. Vous avez mes coordonnées. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est ni oui ni non.
Je voulais vous dire aussi, surtout mes petites lumières, s'il vous plaît, ne redemandez jamais tout le temps la même question. Parce qu'à un moment donné, il y aura un oui et il y aura un moment donné, il y aura un non. Donc, attention à votre question. C'est oui. C'est oui, vous avez vu, c'est oui. C'est un petit peu plus loin, mais c'est le oui. Donc, voilà mes petites lumières. Donc, je vous souhaite un très très bon vendredi. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci, merci, merci pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'aide à continuer. Donc, merci, merci, merci. Donc, je vous dis à bientôt.